Donc vous n'avez pas droit à l'erreur. Vous ne devez pas vous retrouver dans la drogue, dans la cigarette, dans les alcools qui vont freiner votre développement. Déjà, les parents payent cher chaque année. Imagine de la 6e à la terminale et que c'est pas fini. Quand tu as fini ici, là, il faut aller faire au moins 4 ans à l'université. C'est un autre combat qui commence. Ce combat-là, vous devez le gagner, mais pas dans la drogue, pas dans l'alcool. Le problème ici, c'est quoi? C'est que vous, les filles, à l'école, on va aller parler de fin d'année rapidement. Je vais laisser la parole ici à nous. Vous savez, en fin d'année, des fins d'année, il y a des soucis. Vous voulez souvent vous éclater. Après, vous allez organiser une kermesse, une soirée, une journée traditionnelle, des trucs comme ça. Et puis bon, tu es assis par exemple avec 4 mecs. Quand vous êtes 2 filles, vous êtes assis avec 4 gars. Vous ne connaissez pas leur intention. On ne dit pas qu'on ne parle pas de eux. C'est un exemple qu'on donne. Vous êtes assis et vous vous levez pour aller dans les plus grands. C'est pas qu'on attendait. Vous savez que c'est chaud, le soleil n'est pas. Donc, vous vous levez brusquement pour aller au toilette. Partez au soleil. Vous laissez votre verre. Vous revenez et vous partez au toilette. Vous revenez, vous prenez votre verre. Après, tu te dis que comme c'est l'alcool, tu as les yeux qui tournent, tu deviens bizarre. C'est 4 mecs là. Il y a que les 18h et les 19h. On va dire, on va te trouver un coin. Après, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Et surtout la chicha, qu'aujourd'hui beaucoup de jeunes filles essayent. Souvent, lors des soirées comme ça, elle n'a jamais fumé, mais ceux qui connaissent, tu essayer. Toi aussi, tu tournes Gawaz. Hey, pas accepter cette Gawaz. Voilà, accepte cette Gawaz pour ne pas te mettre dedans. Donc, il y a tout ça qui freine. Et après, tu deviens un accro. Quand on est accro, c'est quoi? À quelque chose. C'est-à-dire que tu ne peux plus t'asseoir comme ça pour te concentrer pour un travail. Dès que l'envie te prend net là, tu sors. Tu peux même inventer, par exemple, ta classe, tu es en train de bosser, tout le monde est concentré, toi tu te lèves. Excuse-moi. Oh, monsieur, vraiment, je vois le vent. Bon, tu vois. J'avais dit que j'ai soulevé là, comment ça pèse? Ça là, c'est que la vieille mère a mis, j'ai trouvé le vieux père, ils ont payé. Parce qu'elle là, ils ne travaillent pas. Vous ne travaillez pas. Et les gens travaillent pour vous mettre à l'école. Donc vous imaginez que le gars, il est au bureau, le mec là, voilà le commando là, il a fait de bien bosser. Le gars, la l'heure de fumer ses joints, il a soulevé ses sacs pour aller se retrouver dans un coin comme ça, en train de fumer. Donc, moi, je me demande ce qu'ils vont. Je suis avec les gars, on est venu pour parler de la drogue, sensibilisation. On ne dit pas qu'il faut la drogue, mais juste vraiment, c'est une manière d'échanger. Vraiment, on attend que vous posiez des questions. Moi, j'ai un peu parlé déjà. Je vais laisser Ali vous entretenir au moins 5 minutes. Et puis, ceux qui ont des questions pour moi, vous pouvez déjà préparer et on va y prendre. Voilà. Dans sa globalité, tout ce qui est stupéfiant, tout ce qui est méfait, qui détruit l'organisme de l'être humain, qui entraîne l'homme à ne plus être lui-même dessus notamment. Vous êtes des élèves. L'avenir donne ce pays, n'est-ce pas? Quoi que vous vouliez, vous êtes la relève. Parce que ceux qui sont au haut niveau vont vous céder la place. C'est une chose logique de la nature. Et maintenant, quand vous pensez que ce sont des modèles, ceux qui sont obéis aux postes de responsabilité là, ne vous flattez pas, ils n'ont pas consommé de la drogue, ils n'ont pas consommé des stupéfiants pour être où ils sont. Aujourd'hui, notre jeunesse, dans toute sa globalité, contrairement à ce que les gens pensent, toute la jeunesse féminine est dans la consommation de la drogue. Ça, il faut le dire. Les gens se trompent, les gens pensent que c'est uniquement les jeunes garçons, malheureusement, dans les filles. Le doyen parlait des... Là, il est concentré, quand on parle que les filles sont là. Vous savez, la chicha, le doyen parlait ne serait-ce que de la pipe qui est utilisée au moins par 5 voire 10 personnes. Ça, c'est les maladies infectieuses là qui. Mais la chicha en elle-même là, la fumée qui rentre au fond de toi là-même là, détruit ton organisme. Est-ce qu'il y a de blague dans ça là? Que c'est l'amour, que vous suivez l'amour, que vous êtes en train de fumer ça.
Ça même là, c'est pas bon. Vous qui utilisez tout le sens de savoir. Est-ce qu'on est marié, on peut venir en classe? Tu deviens du coup, le mal-aimé de la famille. Parce que les parents mettent les moyens dans les études, on ne sait pas combien, vous ne savez pas combien parce que vous ne travaillez pas. Peut-être peu de personnes demandent papa, maman, comment vous avez mis la scolarité, les fournitures et tout. Mais c'est des parents ne donnent pas pour ça. Donc vous devez être des fiertés, vous devez être des modèles en tant que une fierté même, je vais dire une satisfaction morale des parents. Donc évitez l'achat. Quant à la drogue, ça c'est clair et net. Jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, on n'a pas vu de loi qui condamne la chicha. Sauf que les maladies bizarres qui entourent ça. Mais la drogue, il le disait dans son introduction, moi la drogue m'entraînait en prison. D'accord? Et j'étais en classe de terminale tout comme vous. Et ça, cette période, je n'ai pas composé. J'ai passé la composition à la Marco. On m'a pas laissé, on ligne. Quand tu consommes la drogue, quand tu vas en prison, il n'y a pas de mesure palliative qui peut te permettre de sortir composé. Fini les études. Mais en réalité, on dirait que c'est la mauvaise compagnie, mais c'est faux. Vous savez, tu peux bien sur quelqu'un, dire à un artiste, tu peux bien trouver la manière de danser de ton camarade, mais jamais son caractère, n'est-ce pas? On a comme cette excuse-là de dire tout le temps que c'est la mauvaise compagnie, que c'est mon compagnon, c'est faux. Ton compagnon mange du caca, excuse-moi, tu ne vas jamais manger. C'est en fait un choix personnel, souvent d'autres se font, mais je ne justifie pas la mauvaise compagnie. Donc moi voilà, je me suis retrouvé là-bas, alors j'ai compris du fond de ma cellule là-bas qu'il faut que je prenne une résolution. Vous voyez un peu, je prends une résolution pour mon bien même, pour moi-même, ça c'est mon propre bien, pour le bien de mes parents qui m'ont instruit de ce que je suis en terminale. Quelqu'un ne peut pas consommer la drogue qui peut faire le boileau, jamais. Après tout, tu deviens dépendant. Il a pris un exemple papa. Tu vois, en fait, tu deviens dépendant, comment on va dire ça, accro à la drogue. Tu vas trouver des excuses à tout moment. Mais ce que je dis, c'est quand ils se sont ici. Tu t'excuses, tu pars dans les toilettes. C'est ce que les gars font. Les autres font. Ou même tu hors de le corps, tu cherches un coin et puis tu te fixes et puis tu fumes. Depuis quand il me dit que tu te caches pour fumer une bonne nourriture? Tu vas voir, est-ce qu'on peut fumer ça devant les gens? C'est pas possible. Il faut se cacher. Et quand tu fumes là, tu invites les gens. Parce que consensuellement, c'est que tu as fait une chose pour ne pas mourir. Hein? Tout ça là, c'est la prison, c'est les méfaits, c'est les maladies. Mais attendez, quand tu deviens fou, imagine dans une famille ou un membre, surtout toi, à cause de la drogue, tu es devenu fou, tu marches mieux dans la rue, ou même tu es sale, les cheveux qui ne se payent pas, tu es quelqu'un, enfin, quand on dit qu'il est issu de cette famille-là, les gens même, un membre de la famille, biologie même, sang même, de sang comme on le dit là, il passe devant dans la rue, il n'a même pas envie de le saluer. Pour ne pas dire qu'il te connaît. Mais la drogue, seule la drogue peut faire ça. Et pire, la mort. Moi, ce qui m'a fait arrêter véritablement là, je disais d'abord que c'était un peu, je voyais mon avenir en danger. Mais du fond de ma cellule à la Macole, on est venu m'annoncer un truc, un copain, je dirais que ça m'a aidé. Donc c'est mon neveu en quelque sorte. Il était plus qu'un accro même. Je préfère faire son nom, peut-être que d'autres ont entendu parler de l'histoire. Il était issu d'une famille aisée, donc sa mère avait pris des gardes des corps, des loubas qui le suivaient de temps en temps. Mais il trouvait tout dans les moyens de se faufiler pour aller se trouver un jeune pour fumer. Il a fait overdose. Il était dans sa chambre pénale comme ça, se coucher et puis mourir. On ne sait pas à quelle heure il est mort, mais après tout, ça peut le prendre dans sa chambre, sa maman ne le trouvait pas. L'unique garçon de sa maman, je précise. On se parle franchement, si vous voulez prenez, si vous voulez être la honte de vos familles là, ceux qui sont dedans là, nous on est là pour sensibiliser, c'est pour que ceux qui ne sont pas dedans là soient le relais. De dire, si vous connaissez une connaissance qui a des trucs qui dit mon cher, qui dans ça, voilà. Le gars, après sa maman rentre dans sa chambre, il ouvre le truc que le gars est couché, il a commencé à décomposer déjà. Oui, ça veut dire qu'il a pris un peu de temps sans que les parents ne sachent qu'il était mort. Sa maman a couru dans tous les quartiers là. Aujourd'hui, elle a un traumatisme à cause de son fils qui a fumé la drogue et puis il a trépassé. Hein? Les filles, surtout les filles là, vous savez, je termine en disant ça là. Les filles sont dans la consommation de la drogue. Les parents ignorent, les éducateurs ignorent, mais nous qui sommes dedans là, nous savons. Surtout vous qui n'êtes pas dedans là, qui n'en consommez pas trop le moment là, je suppose. Si vous avez des amis, des camarades, des petits amis, surtout garçons. Qu'est-ce qui vous a poussé à arrêter? Ah, belle question. Mais c'est les conséquences grammatiques qu'on vient d'ignorer. Comme lui l'a dit, comme moi je l'ai dit à l'introduction,
Ce n'était pas ici, parce que moi je suis né en Côte d'Ivoire et j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Et j'ai fait toute mon enfance à Abidjan. Et c'est là que j'ai connu la vie. Et étant burkinabé, ce n'était pas facile. Parce que tu t'imagines, quand la police te prend, tout de suite, on dit que tu es burkinabé. Ah, c'est toi qui veux gâter, c'est comme ça que vous faites. Vous voulez gâter nous, nos frères là. Voilà, vous les burkinabés là. Donc à chaque fois, et quand un burkinabé est pris dans ces genres d'affaires là, c'est-à-dire qu'il est difficile. C'est pas comme par exemple au Burkina, ici au Burkina, bon, même quand il déconne, je n'ai pas peur. Je suis chez moi. Et mes parents étaient très pauvres. Ça, je ne le cache pas. Voilà. Ma famille, mon papa était un planteur, la vieille. Donc j'imagine, si moi, on m'envoyait en prison, qui va me faire sortir de là? On pourrait que c'était ça. C'est à ça que j'ai pensé. Parce que dans Abidjan là, tu es en prison pour 5 ans, mais tu sors comment? Le vieux là, il va aller voir qui? Il va aller voir quel magistrat ou quel juge qui va faire les démarches parce que ce n'est pas des gens qui sont là à l'école. Donc c'est tout ça là qui a fait que j'ai dit ok, c'était pas facile. Parce que j'étais dans un Boeing. Un Boeing, ça veut dire que je suis dans un groupe des gars où c'est des durs. Quand tu dis que tu vas arrêter, on pense que tu veux les trahir. Et j'ai pris que un peu, j'ai commencé à changer d'amis. C'est comme il le disait, hein. Souvent quand on parle de mauvaise compagnie, c'est faux. Moi, je ne bois pas l'alcool. Je n'ai jamais fumé la cigarette, à part la weed. Mais j'ai des amis, mon père, il fumait, mais je n'ai jamais fumé. Parce que c'est un choix personnel, c'est une décision. Ce que je veux vous dire, il faut être fort mentalement. Il faut avoir le mental fort. Et c'est comme ça aussi, quand tu es une femme ou un garçon, il faut savoir dire non. Quand tu dis non, c'est non. Quand tu dis oui, c'est oui. Quand un homme ou une femme ne peut pas dire ça, il y a un problème. Ça veut dire que toi-même, là, on ne va pas te confier quelque chose d'important. Voilà. La deuxième question. Oui. Maintenant, on a que les autres font plutôt la chicha. C'est les peuples maintenant. Les peuples. Oui, oui. Ça, c'est quoi? C'est pas électrique. Ah oui. Ça peut se jouer au col. Maintenant, ils fument. Ils sont d'accord. Tu prends ça à ajouter là. C'est aller au cimetière à Pierrot. Comme on ne veut pas avoir ces gens de jeux au cimetière, il faut bosser. Voilà. C'est bon? On parle de sensibiliser les gens. Souvent, quand tu veux les sensibiliser, les gens disent que au moins, vous avez l'information pour essayer de voir. Ça, en fait, la vie, ce qu'on avait dit là, ça est dans votre main. Nous, on ne force personne. Et ça, c'est la lumière de devenir quelqu'un d'humain. Si tu refuses de le fermer pour ne pas aller loin, c'est ton problème. De toutes les façons, nous, on a passé le message. Parce que si tu étudies bien, que demain tu as un bon poste, que tu es bien payé là, la première personne à bénéficier de ces études, c'est celui qui travaille et qui a eu son bac ou sa maîtrise ou sa licence. Et on va te payer 1 million là. C'est toi qui bénéficies, hein, pour te dire vrai. Le nom déjà fait peur. Kadhafi. Est-ce que par exemple dans cette classe là, s'il y a quelqu'un qu'on appelle Kadhafi, vous allez le regarder comme ah non, vous allez le regarder comme hein? Vous allez avoir peur. Donc c'est pour vous dire que c'est une substance qui fait peur. Et souvent, c'est les mêmes substances qu'on connaît là. On change les noms. Et mais quand vous attendez Kadhafi, moi-même c'est une drogue que je n'ai pas vue comme ça. Mais c'est pour dire que j'ai l'impression que c'est un mélange, un cocktail de drogue. J'ai dit non, il faut vous informer. Votre pays est en guerre. Vous devez suivre les infos. Vous devez regarder la télévision nationale du Burkina ou les chaînes du Burkina même d'ailleurs, pour être informé. Parce que si vous n'êtes pas informé, là, vous êtes en grande détermination, c'est ça non? C'est bac non? Attends là, les étudiants vont venir ici là. Wigim. Et puis vous êtes assis. Et tu vas passer à côté même. Tu passes à côté de la chose comme ça. Après quand tu vois la correction là, tu veux mourir. Hein? Tu veux mourir parce que tu n'as pas pris ton temps, vous n'avez pas le temps de regarder ce qui est à côté. On va venir vous bombarder les histoires de Martin Luther King, je ne sais quoi, aux États-Unis ou bien en France, les blancs morts des 1000 comme des. Mais ici, et généralement l'actualité là, il faut être informé de l'actualité, c'est très important. On va vous laisser, c'est très intéressant. Je sens que vous êtes très intéressés. On va revenir.
Vous avez compris? Mais soyez sages. Faites la fierté de nos parents. Oui, Parce que nous-mêmes, là, on compte sur vous. En tout cas, pour ceux qui veulent être des responsables, les décideurs de demain là, et le but de ce point final.